Mardi 17 mars, les élèves des classes de Madame Baduro et Monsieur Guel de l'école Charles Péguy se sont produits salle Maurice Chevalier devant leurs camarades et leurs familles. Depuis le mois de janvier, ces classes travaillent avec Honorine et Constance, pédagogues du Conservatoire d'Amnéville, sur l'œuvre Pierre et le loup de Prokofiev. Les enfants ont proposé une mise en musique et en mouvement de l'œuvre. Ce travail a été fait en collaboration avec l'ensemble Zéphiros Quintet Avant et Olivier Piechadzik, comédien de la Compagnie des Miracles. Cette action d'éducation artistique et culturelle a été mise en place par le Conservatoire d'Amnéville afin de faire découvrir les instruments du quintet aux enfants, flûte traversière, hautbois, basson, clarinette et cor, et leur permettre d'assister à un concert professionnel dans leur ville. Voici le spectacle tel que l'ont vu les enfants. Il était une fois. Les histoires commencent souvent ainsi, non ? Il était une fois un musicien russe qui s'appelait Prokofiev. Sergueï Sergueïevitch Prokofiev. Et ce musicien a voulu un jour raconter une histoire aux enfants. Comme il était compositeur, pour faire vivre ce conte, il s'est servi des instruments de musique que j'ai le plaisir de vous présenter. Dans ce conte que vous allez entendre, chaque personnage est représenté par un instrument de musique bien particulier et par une petite phrase musicale facile à retenir. Tout d'abord, l'oiseau, l'ami de Pierre. Il apparaîtra dans votre imaginaire lorsque vous entendrez la flûte traversière d'Aurélie qui va siffler et gazouiller comme un oiseau. Passons au canard. Pour ce cancaneur qui fait coin coin, il faut un timbre nasillard et mélancolique, comme celui du hautbois de Pauline. Pour le chat, aux pattes de velours, l'instrument qui lui convient, je devrais dire qui lui sourit, c'est clair et net, c'est la clarinette de Justine. Puis, le grand-père, un brave bonhomme bougonnant dans sa barbe. Et quel instrument mieux que le basson de Yaël pouvait le représenter. Les chasseurs, qui apparaîtront à la fin, seront interprétés par l'ensemble des instruments. Quant à Pierre, notre héros, joyeux et souriant, il sera aussi interprété par tous les instruments. Et pour finir, le loup, qui sera représenté par le corps sévère et sombre de Christelle. Alors, cette fois,
notre histoire peut vraiment commencer. Pierre et le loup. Une histoire de Sergueï Prokofiev sur une musique de Sergueï Prokofiev. Un beau matin, le petit Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. « Tout est calme ici », gazouillait-il gaiement. Peu de temps après, un canard arriva en se dandinant. Tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin, il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare au milieu du pré. Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe, tout près de lui. « Mais quel genre d'oiseau es-tu donc, toi, qui ne sais pas voler ?» dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit : « Et quel genre d'oiseau es-tu, toi, qui ne sais pas nager ?» Et il plongea dans la mare.
se prirent le bec longtemps. Le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltant au bord. Soudain, quelque chose attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant dans l'herbe. Le chat se disait: l'oiseau est occupé à discuter. Quel bon déjeuner je vais faire! Et comme un voleur, il avança vers lui sur ses pattes de velours. Fais attention! Cria Pierre. Et l'oiseau s'envola aussitôt dans l'arbre. Du milieu de la mare, le canard lançait au chat des coins indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant: est-ce la peine de grimper si haut? Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans la prairie. C'est un endroit dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu? Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons comme lui n'avaient pas peur des loups. Mais grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin.
À peine Pierre était-il entré qu'un grand loup gris sortit de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approche de plus en plus près, plus près. Il le rattrape. Il s'en saisit et l'avale d'un seul coup. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche. L'oiseau sur une autre. À bonne distance du chat, bien sûr. Tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait tous deux avec des yeux gourmands.
Pendant ce temps, Pierre, qui était ressorti, était derrière la porte du jardin et observait ce qui se passait sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur le haut mur du jardin. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup s'étendait jusqu'au-dessus du mur. Pierre s'empara de la branche puis monta dans l'arbre. Pierre dit à l'oiseau: « Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends bien garde qu'il ne t'attrape. » De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Que l'oiseau agaçait le loup et que le loup avait envie de l'attraper. Mais l'oiseau était bien trop adroit et le loup en fut pour ses faits. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant et la descendit tout doucement. Ainsi, il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris au piège, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Attacha l'autre bout de la corde à l'arbre. Plus le loup bondissait, plus le nœud se resserrait autour de sa queue.
chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l'arbre, « Ne tirez pas! Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. » Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre marchait en tête. Derrière lui, les chasseurs traînant le loup. Et fermant la marche, grand-père et le chat. Le grand-père était mécontent. Il hochait la tête en disant « Ouais, et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé? Hein ?»
l'oiseau voltigeait et gazouillait gaiement. Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé. Et si vous écoutez attentivement, vous entendrez le canard caqueter dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant.